Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Prenons donc 10 minutes pour méditer en silence. Voilà, alors je reprends, je vais redire des choses que j'ai déjà dites un petit peu la semaine dernière pour l'introduction, je suis obligé, parce que sinon il nous manquera quelque chose. Donc, ce texte, il fait partie de la grande partie de l'évangile qu'on appelle la montée vers Jérusalem de Jésus. Donc c'est Luc 9, 51 jusqu'à 19, 28. C'est une très grande partie centrale de l'évangile selon saint Luc. Cette partie est dominée par la perspective de la Pâque qui va s'accomplir à Jérusalem et par le souci de Jésus de préparer ses disciples à leur mission après son départ. Donc le chapitre 15 qui nous intéresse, donc à 3 paraboles de la miséricorde, on pourrait dire une qui se développe en 3 paraboles. Donc les versets 1 à 3, c'est l'introduction. Versets 4 à 7, donc on va l'appeler brebis perdue. 8 à 10, la drachme ou la pièce d'argent perdue. Et puis 11 à 32, le fils perdu. Ou peut-être les fils perdus, je ne sais pas. Bon, il y a donc une unité littéraire de ces 3 passages en un, 3 en 1. Et à cette introduction, il y a effectivement qui revient à chaque fois, joie de retrouver ce qui était perdu. Donc on l'a au verset 6, au verset 9, et puis dans la 3e, le verset 24 et 32. Comme vous l'avez remarqué, il y a le thème du festin et de la joie. Et le thème, c'est la montée de tout homme vers le festin de joie. On en avait parlé la semaine dernière. Le Seigneur veut emmener tout le monde, tout homme, vers ce festin de joie, festin messianique, à la fin des temps. La maison du Père, c'est la maison, c'est aussi le ciel. La joie de retrouver ce qui était perdu. Et d'emmener. En fait, qu'est-ce qu'on découvre dans ces 3 paraboles? Le thème, un peu, c'est la révélation du cœur du Père, de son désir le plus intime, donc justement qu'on soit tous rassemblés, tous sauvés, et qu'on soit tous rassemblés dans sa maison.
je redis ce que c'est qu'une parabole, hein, c'est un genre littéraire particulier. Ici, c'est pas un miracle, c'est pas un récit historique, c'est pas un discours, enfin c'est un discours mais sous forme de parabole, c'est pas une aventure, enfin voilà. Parabole, donc, ce sont des comparaisons tirées de la vie quotidienne. Donc, par exemple, là, la vie d'un berger, hein, ou d'une femme dans sa maison. Donc, des comparaisons tirées de la vie quotidienne en vue d'illustrer un enseignement. Donc là, l'enseignement, c'est sur la miséricorde, sur l'amour de Dieu, sur la joie du salut. Ou bien, les paraboles, ça peut être des récits dont la composition et les termes évoquent la vie même de Jésus. Alors, on les appellera les allégories. Et là, on voit bien, vous l'avez dit vous-même, on voit aussi Jésus derrière. Hein, le berger, c'est Jésus, c'est le Père, mais c'est Jésus aussi. C'est aussi peut-être le juste. Il n'y a pas un seul juste, mais il y en a au moins un. Hein, voilà. Est-ce que c'est cette femme, peut-être, en tout cas, dans le soin? Oui, hein, voilà. En tout cas, voilà, c'est pas... directement, on en a d'autres qui parlent de celle qu'on a entendue il y a quelques jours avec le figuier. 3 jours, ça fait 3 ans que j'attends. On peut penser que c'est le ministère de Jésus. Laisse-le encore une année. Une année de grâce, une année de conversion. Bon, c'est pas dans notre texte, mais c'est pour illustrer un peu par rapport à une parabole qui peut parler en filigrane de Jésus. Alors, maintenant, avant de commenter mot après mot, enfin phrase après phrase, on fait toujours ce petit exercice de comparer avec ce qu'on appelle les synoptiques, donc les autres évangiles. Donc les synoptiques, c'est Luc, Matthieu et Marc. On peut ajouter Jean aussi en parallèle, mais en général, c'est un petit peu différent. Alors là, est-ce qu'il y a des points communs? Alors la dernière fois, il n'y en avait pas. C'était complètement propre à Luc. Là, il y a un petit parallèle, en tout cas avec la brebis perdue, c'est Matthieu. Matthieu qui raconte aussi cette histoire, uniquement cette histoire. Matthieu 18, 12 à 14. Alors, on va regarder un petit peu Matthieu. Quelle est la différence? C'est toujours intéressant. Là, on voit sur quoi on insiste. Justement, Matthieu, lui, parle de un homme avait 100 brebis. Nous, c'est l'un de vous. On verra tout à l'heure, on a déjà dit un petit peu pourquoi. Matthieu, c'est sur les montagnes. Nous, c'est dans le désert. Dans Matthieu, c'est il tire plus de joie que... tandis que dans Luc, c'est il rassemble. Matthieu ne parle pas de il rassemble ses amis, ses voisins. Et puis la conclusion de Matthieu, c'est « Ainsi on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits se perde. » Donc, en fait, la pointe pour Matthieu, Matthieu applique la parabole à la responsabilité des chefs de l'Église à l'égard des petits de leur communauté. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Tandis que Luc, on l'a vu, je reprends, il montre la recherche du pécheur par Dieu. D'ailleurs, les 99 autres ne se sont pas égarés là, dans Matthieu. Oui. Ils ne se sont pas égarés. Oui. Donc là, ils sont justes. Oui, oui. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, le plan. Alors, le plan, il est très simple. Bien sûr, il y a l'introduction, versets 1 à 3. Introduction, puis on pourrait dire mise dans le contexte. Versets 4 à 7, donc on a dit la brebis perdue. Versets 8 à 10, la drachme perdue. Et vraiment, on peut les mettre en parallèle. Verset 4, la perte et la recherche. Verset 8, la perte et la recherche. Versets 5 à 6, la joie des retrouvailles. J'ai ajouté la joie partagée des retrouvailles. Verset 9, la joie partagée d'avoir retrouvé. Verset 7 et verset 10, conclusion, la joie de Dieu pour la conversion du pécheur. C'est vraiment, vraiment très proche. Marguerite, c'est vraiment très proche, les deux. Alors, je commente, ça je l'ai déjà commenté la dernière fois, pardon de me répéter, mais c'est important pour que ça coule bien pour la suite. Donc, j'entre dans le commentaire, verset 1. Donc, il y a
une catégorie bien marquée, les publicains, collecteurs d'impôts, les pécheurs, au sens très large, hein, justement, ce sont les non-justes. En tout cas, ils sont considérés par les autres comme tels. Les égarés, on peut dire ça comme ça. Ils sont jugés. Hein, j'ai déjà dit la dernière fois, on dirait une sorte de caste. Hein, une classe sociale. En tout cas, ils sont catégorisés. Et c'est vraiment, enfin, il y a pas de... C'est blanc et noir, quoi. Hein. C'est vraiment, il y a les purs et les impurs, les justes et les non-justes, les pécheurs et les pas pécheurs. Bon. Et là, en plus, les... Oui, voilà. Oui, alors, si on prend les catégories, publicains et pécheurs, pharisiens et scribes, d'accord? Et donc, et les pécheurs, on l'appelle les pécheurs, c'est les publicains, les pécheurs publics. Hein. Les publicains, pourquoi on les appelait comme ça? Donc, parce qu'ils sont publiquement pécheurs, d'une certaine manière. Et pourquoi on les déteste? Ils sont voués au mépris général parce qu'ils étaient au service des Romains, collaborateurs, et exerçaient fréquemment leur profession avec rapine. Ils en mettaient la moitié dans la poche. On voit bien avec Zachée. Zachée, c'est dans Luc, c'est au chapitre 19, c'est un petit peu plus loin. On en reparlera tout à l'heure. Alors, et ces gens-là, on va dire comme ça, sans jugement pour le coup, ces gens-là, les publicains et les pécheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent de Jésus. Alors, je l'ai dit la dernière fois, ils n'ont pas peur du contact. Ils n'ont pas peur de le contaminer. Et pourquoi ils le font? Parce que certainement qu'ils doivent se sentir accueillis. Et non seulement ils se sentent accueillis, mais ils sont accueillis, c'est vrai. C'est ce qu'on voit avec Lévi. C'est pas Lévi qui a cherché. Enfin, Jésus est même venu le chercher. Hein, l'a appelé pour être apôtre. Et puis c'est ce qu'on voit avec la pécheresse chez Simon qui va elle-même venir jusqu'à Jésus, l'essuyer avec les cheveux, le parfum, les larmes, couvrir de baisers, etc. Alors Zachée, il va approcher, mais c'est Jésus qui va lui demander de descendre. Hein, c'est pas... Enfin, il est monté sur l'arbre, c'est déjà pas mal. Pour le voir. Pour le voir, oui, la curiosité. Je pense que c'est un petit peu plus que la curiosité, mais oui. Oui, mais pourquoi? Pour voir Jésus, c'est marqué, hein, pour voir Jésus. Pour voir Jésus qui devait passer par là. Alors, je continue. Alors là, qu'est-ce qu'ils font, eux? C'est pour l'écouter. Hein. Il y a une attraction. Ça veut dire que le message de Jésus les touche. Hein. Pourtant, le message de Jésus, il ne dit pas c'est très bien ce que vous faites. Hein. C'est un appel à la conversion. Pour tous. Pour les pharisiens et les scribes, mais aussi pour les publicains et les pécheurs. Mais pourquoi ils approchent? Pourquoi ils viennent l'écouter? Parce qu'ils ne se sentent pas jugés ou condamnés. Il devait y avoir une relation, enfin, ça devait être très fort. Le contact avec Jésus devait être touchant, quoi. Il devait y avoir une sorte de tendresse, de bonté qui sortait de lui, quoi. Et en même temps d'exigence. Exigence. Alors, on continue. Verset 2, c'est un contexte de controverse, donc, entre Jésus et les pharisiens et les scribes. Cette controverse, elle rappelle celle du repas chez Lévi, justement. Je recite, hein. Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison. Il y avait toute une foule de collecteurs d'impôts et d'autres gens qui étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient, même verbe que récriminer, disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Et un peu plus loin, « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Pour ne pas oublier la fin. Ça, c'est Luc chapitre 5, versets 29 à 32. Et puis un petit peu plus loin, je viens de le citer aussi, donc Luc 7, 34-35, « Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites, voilà un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. » Donc, voilà. Jésus, c'est pas un glouton, hein, mais il vient, il s'approche, il se met en contact, il se fait le prochain, si on veut reprendre la parabole du bon samaritain, des pécheurs. Il ne fait pas un grand et long détour comme, encore une fois, le prêtre ou le scribe qui passe à côté
de l'homme blessé sur la route. On verra ça la semaine prochaine. On étudiera la parabole du bon samaritain la semaine prochaine. C'est au chapitre 10. Alors, il murmurait. Hein. Ça vous rappelle Jésus, Simon le pharisien et la pécheresse. Hein. Luc chapitre 7, verset 39. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Pour lui, cette femme est légalement impure et un vrai prophète devrait l'écarter. Et Jésus devrait dire, touche pas. Non, n'approche pas. N'approche pas. Bon, pareil avec Zachée. Hein. Voyant cela, tous murmuraient, hein, quand Zachée accueille Jésus chez lui. Il disait, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Luc 19, 7. Parce que suivant les idées reçues chez les Juifs, la fréquentation des pécheurs entraîne une impureté. Certainement que Jésus entrant chez Zachée, après il a dû aller faire les ablutions, les rituels, et peut-être pas aller au temple ou prier à la synagogue. À ces murmures, Jésus ne répond pas directement. Il ne répond pas directement dans les deux premières paraboles. Donc les deux premières paraboles, ce n'est pas une réponse directe. Pas directe. Mais elle prépare les adversaires à une compréhension plus profonde. Je disais la dernière fois, on a besoin des deux premières pour que, quelque part, ils soient capables d'encaisser ou d'accueillir la troisième. Parce que la troisième, si vous vous souvenez bien, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas un seul pécheur qui se repent. Il n'y a pas une adresse à tout le monde. Je vous le dis, voilà. Non. Ça se termine juste le Père qui parle et hein, il y a juste le Père qui parle et qui dit voilà le bonheur de ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Ça se termine comme ça. Bien sûr, c'est une invitation à accueillir le frère. Alors, entrons maintenant dans des choses nouvelles qu'on n'a pas encore vues la dernière fois. Donc il y a une progression entre les trois paraboles, une progression nette. C'est facile à comprendre, il y a une brebis sur 100, une pièce sur 10, un fils sur 2. On pourrait dire que l'entonnoir se rétrécit. Sauf que la première fois c'était une brebis, la deuxième fois c'est une pièce, la troisième c'est un enfant, un fils. Alors, tout de suite on va dire pour le sens de tout ça, face au juste qui s'indigne de l'accueil fait aux pécheurs par Jésus, celui-ci dit la joie que Dieu éprouve à retrouver ses fils perdus. Et il invite les pharisiens à entrer dans cette joie, spécialement dans la scène finale des versets 25 à 32 que nous avons vu la dernière fois. Allez, viens partager la joie avec nous. Les deux premières paraboles, étroitement parallèles, on l'a vu, étroitement parallèles, suggèrent la recherche du pécheur par le Père. Là, c'est le Père qui vient rechercher. C'est lui qui se met en mouvement pour aller chercher. Tandis que la troisième, enfin, c'est pas opposé, hein, la troisième présente l'accueil fait par le Père au pécheur qui revient. Vous voyez ? Les deux premières, le Père vient chercher. La troisième, c'est le Fils qui revient et que le Père accueille. D'accord ? Alors, les deux premières paraboles qui sont étroitement parallèles, ça c'est assez typique. On l'avait dit dans la grande introduction à l'évangile de Luc, c'est assez typique de Luc. Chez Luc, très souvent, il y a des couples de paraboles. Des couples de paraboles. Par exemple, Luc 5, 36 à 38, il y a, vous savez, la réflexion sur le vieux et le neuf. Donc il y a la parabole du vieux vêtement, où on rapièce ou on rapièce pas, et les vieilles outres et le vin. Donc deux paraboles. Ensuite, un peu plus loin, Luc 13, 18 à 21, il y a d'un côté la parabole de la graine de moutarde, et puis de l'autre côté la parabole du levain dans la pâte. Deux paraboles. Luc 14, 28, 32, c'est une invitation à être prévoyant. Donc il y a cette histoire de l'homme qui doit bâtir une tour. Alors
il faut qu'il réfléchisse avant comment il va faire pour bâtir cette tour. Et puis, deuxième parabole, c'est le roi qui part en guerre. Alors avant de déclarer la guerre à l'autre, il se dit, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je rassemble mon armée, il faut que je vois si j'ai assez de troupes pour me bagarrer contre l'autre, sinon je ne déclare pas la guerre. Oui. Donc il y a deux scènes qui se répondent. Ou bien, très souvent aussi dans Luc, alors c'est pas forcément tout de suite l'un à côté de l'autre, là on a vraiment l'un à côté de l'autre, mais des scènes qui se répondent en duo homme-femme. Homme-femme, là on voit un homme le berger, une femme, la femme avec ses pièces. D'accord? Il y a d'autres passages. Alors là, je ne sais plus par cœur, mais vous pourrez regarder, vous pourrez s'amuser à relire l'évangile de Luc avec à chaque fois, par exemple, la pécheresse et Zachée peut-être, ou des choses. Mais souvent, très souvent, homme, femme, deux. Ça va? Alors, donc, on a vu que les deux premières paraboles se répondent. Outre le parallélisme littéraire frappant, elles présentent entre elles des correspondances remarquables. Toutes deux laissent deviner la joie de Dieu au terme de sa recherche. Au terme de sa recherche patiente et couronnée de succès. Joie à laquelle tous sont invités à s'ouvrir. Tous, on le voit à chaque fois. Mais ces deux paraboles, alors voilà la différence avec la troisième, ces deux paraboles restent comme extérieures au mystère de Dieu. On reste encore un petit peu extérieur. Et la troisième nous en révèle l'intériorité, en mettant en scène le bon père et ses deux fils. Là, bon, on peut se dire, oui, c'est le berger, c'est peut-être bien Dieu, mais bon, la femme aussi, bon, un peu, puisque dans la troisième, il y a vraiment cette figure du père. C'est vraiment le père et les deux fils. Là, ça touche vraiment l'humanité. Hein, une brebis, c'est pas un être humain. Une pièce, c'est pas vivant. Bon. Ces deux paraboles ne répondent pas directement au murmure des pharisiens. Mais elles préparent les adversaires à une compréhension plus profonde. Le suspense demeure au long du chapitre, tandis que l'attention de l'auditeur est stimulée par des interpellations jalonnant la première partie du texte. Les interpellations, c'est au verset 7 et au verset 10. « Je vous le dis, ainsi je vous le dis ». Donc, on n'est pas arrivé à la conclusion, mais « Ah, je vous le dis, ainsi je vous le dis ». Puis « Ah, je vous le dis, c'est ainsi que… » Chaque parabole commence par une question introduisant les lecteurs dans le jeu. Verset 4 et verset 8. « Si l'un de vous a son brebis, ou encore si une femme… » Il y a une interpellation. Mais dans la deuxième, il n'y a pas l'interpellation personnelle « vous », c'est ce que je vous ai dit. Au verset 4, il y a « vous », mais pas au verset 8. Et cette interpellation « vous », elle reparaît par contre dans les deux conclusions, au verset 7 et 10. Je vous le dis, je vous le dis. Donc il y a 3 fois « vous ». D'accord ? Ça, c'était un peu l'introduction à nos versets. Maintenant, j'y vais, verset après verset. Verset 4, donc, c'est l'image du berger et de son troupeau. Alors, j'ai entendu par derrière là-bas, c'est bien sûr un thème classique de l'Ancien Testament, déjà, pour dire les rapports de Dieu avec son peuple. Et dans Luc, nous avons chapitre 12, verset 32, Jésus qui dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc cette image pastorale, elle est classique dans l'Ancien Testament pour représenter deux choses. Pour représenter le peuple de Dieu. Alors, je vais vous dire, il y a plein de citations. Genèse 48, 15, Osée 4, 16, 13, 4 à 6, Michée 2, 12 à 13, 4, versets 6 à 7, chapitre 7, verset 14, Sophonie, chapitre 3, verset 19, Jérémie, chapitre 31, verset 10, ou 50, verset 19, Ézéchiel 34, qu'on citera tout à l'heure, Isaïe 40, 11, Isaïe 49, 9, 10, le psaume 23 ou 22, le Seigneur est mon berger,
Psaume 95, 7, on lit le matin au Laude, berger qui rassemble son troupeau. Alors cette image pastorale, Jésus l'a appliquée à Israël, mais aussi aux Juifs pécheurs, comme dans notre parabole, ou au groupe des disciples. Je ne vais pas vous donner toutes les citations parce que ça va être fastidieux. Donc cette image du berger, c'est la relation, le troupeau plutôt, c'est le peuple de Dieu. Et puis, l'image des retrouvailles de la brebis perdue est une figure traditionnelle du salut. Alors là, je vais vous lire simplement 3 passages, sans commenter. Donc il y a Michée, chapitre 4, versets 6 à 7. Ce jour-là, oracle du Seigneur, je rassemblerai les brebis boiteuses, je réunirai les égarées et celles que j'avais maltraitées. Des boiteuses, je ferai le reste d'Israël, de celles qui sont mises à l'écart une nation puissante. Le Seigneur régnera sur eux à la montagne de Sion dès maintenant et à jamais. Ensuite, Jérémie 23, 1 à 4. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Et enfin, le très célèbre passage de Ézéchiel 34, versets 11 à 16. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces, celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Mais dans tous ces textes, ce qui est frappant, c'est toujours disperser, rassembler, perdu, retrouver, aller chercher. Moi-même, j'irai chercher. Les pasteurs n'ont pas fait leur boulot, moi j'irai chercher. C'est moi le berger. Alors, donc, revenons maintenant, donc on a vu un peu le berger. Il laisse les 99 autres. Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est comme le Père. Il y a un empressement, quoi. Il n'y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas que ce ne soit pas trop tard. Donc c'est urgent. C'est pas tant pis pour les autres, mais il faut que j'y aille. Il y a une sollicitude. Et puis, finalement, les autres, j'ai entendu tout à l'heure, il n'y a pas de risque parce qu'elles sont groupées. Elles sont ensemble. Et elles sont en sécurité. Elles ne sont pas perdues géographiquement. Elles ne sont pas perdues. Dans le désert, alors le désert, en fait, c'est le pâturage usuel des troupeaux en Palestine, le désert. C'est pas le désert de Gobi, c'est pas le Sahara. C'est des endroits, voilà. Quand Jésus va à l'écart dans le désert, il ne va pas visiter les pyramides d'Égypte. C'est pas du sable fin. Les endroits désertiques, il y a quand même à manger. Il n'est pas sadique, le berger, il n'emmène pas dans le désert. Mais c'est un endroit un petit peu à l'écart, oui. C'est les pâturages habituels. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a une question pour se positionner.
Le départ, c'est personnalisé. L'un de vous. Si l'un de vous. Hein. Donc tout de suite, on se sent concerné. Hein. C'est pas si un berger avait son brebis. Déjà, on s'endort, là, c'est l'heure de la sieste. Non. Si l'un de vous... Ah, quoi bah, ah oui, bien sûr, si moi je perds une brebis, je ne vais pas la laisser tomber quand même. Non. Ça coûte cher en plus une brebis. Hein. Je pourrais la vendre après. Alors, je passe tout de suite au verset 5. Il la porte sur ses épaules. Là, on voit encore cette sollicitude, cette tendresse, cette proximité, cette affection. J'ai marqué sur mon petit papier, Jésus il portera sa croix sur ses épaules. Voilà. C'est le prix de cette brebis qui est portée. Alors il est tout joyeux. Tout joyeux. C'est le thème récurrent. Hein. Il ne se met pas en colère. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de commentaire ou de réprimande. Verset 6, il rentre à la maison, hein, chez lui. Je disais tout à l'heure, c'est la maison du Père. Alors, il rassemble. Alors, rassemblement, bah, c'est le mot qu'on utilise pour église. Littéralement, c'est convocation. Synkaleo, c'est le mot qui donne église. Hein. C'est le mot grec. Ecclésia, c'est ceux qui sont appelés ensemble. Donc, c'est ça. Il nous remet ensemble en église, en communion. Et cette joie, il veut la partager. Partagée par tous. Alors, il me semble, hein, j'ai mis comme ça, mais il me semble pourquoi on insiste qu'il y a à la fois les amis et les voisins. Il me semble que ce n'est pas tout à fait pareil, évidemment. Les amis, c'est ceux qui sont proches affectivement, on va dire ceux qu'on a choisis. Et puis, les voisins, c'est ceux qui sont proches effectivement. Mais on n'a pas forcément envie de les inviter. On n'a pas forcément choisi les voisins de palier, ils sont là, bon, des fois ils sont un peu grincheux, on les aime pas trop. Voilà. Mais là, il invite tout le monde. Les amis, hein, ça c'est facile à inviter les amis quand on a une grande joie, mais aussi les voisins, qui ne sont pas toujours copains. Donc, nul n'est exclu de la fête. Vous voyez, c'est ouverture maximum. Voilà. On voit bien pourquoi Jésus raconte ça, hein, on l'a vu. Pour que justement, comme le fils aîné, entre dans la joie. C'est la même invitation. Hein. Voilà. Et puis, aussi, il a une bonne nouvelle à annoncer, ce berger. Alors, on peut trouver que c'est disproportionné, quoi. Quand même, il en fait un de ses fiestas pour une petite brebis qu'il a perdue, quand même. Hein. Voilà. Mais bon, alors c'est une parabole. Hein. Une parabole, c'est toujours exagéré. Parce qu'il faut bien faire comprendre la pointe. Et faire comprendre, c'est il faut entrer, il faut ouvrir son cœur. Donc on a ce duo trouvé, perdu. Et puis, comme dans le fils prodigue, mon fils, là c'est ma brebis. Hein, il y a une relation personnelle. Même si on ne dit pas son nom, là, parce que c'est une parabole, on ne peut pas l'appeler par le nom. On ne dit pas Blanchette ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas un numéro. On ne dit pas la brebis numéro 100. Elle est unique. D'ailleurs, c'est ça qui est frappant à chaque fois. Une brebis, une pièce, un fils. Unique à chaque fois. Et donc, il invite à partager la joie. C'est un trait capital pour lui. Et donc, je vous l'ai dit, elle prépare cette conclusion, elle prépare la réponse finale de Jésus au murmure des pharisiens. Alors, verset 7, c'est la première conclusion. La joie du ciel. La joie de Dieu. La joie du ciel. Là, on avait déjà vu, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Hein, le ciel, c'est Dieu. Alors, maintenant, la fameuse phrase qu'on avait commentée, les 99 justes. Alors, il y en a ou il n'y en a pas. Hein. Si Luc pense à de vrais justes, cette affirmation est un paradoxe qui souligne la joie de Dieu devant la conversion du pécheur, l'attention qu'il y porte. Le contexte que Luc donne à cette parabole et ses critiques contre la justice
des pharisiens, suggère qu'il pense plutôt ici à de faux justes, qui devraient reconnaître la nécessité de se convertir, mais qui se croient justes. Alors ils disent, bah, c'est nous les 99 justes. Et en fait, ils doivent comprendre, bah non, justement, il n'y en a pas des justes. Toi aussi, tu dois te convertir. Et ça se comprend d'autant mieux si on a encore à l'esprit un peu avant, Luc 5, 32, hein, vous vous souvenez avec Lévi, « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Luc insiste, c'est dans tout l'évangile, Luc insiste sur l'appel de Jésus à la conversion. Et souvenez-vous de l'évangile de dimanche dernier. Luc 13, versets 1 à 5 et verset 15. Vous vous souvenez, les Galiléens, hein, massacrés par Pilate, ou bien ceux qui ont été écrasés par la tour de Siloé, est-ce qu'ils étaient moins justes que les autres? Non. Mais, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même manière. Donc, l'invitation à la conversion. Ce n'est pas sur la justice qu'il faut s'appuyer. Est-ce que je suis juste ou pas? Ben non, je ne suis pas juste. Alors, il faut se convertir tout le temps. Même chose, vous vous souvenez, Luc 16, 30, le riche et Lazare. Le riche qui dit, qui ne se soucie pas du tout de ce Lazare, puis après qui se retrouve de l'autre côté, hein, séparé par ce gouffre. Et puis, ouais, le riche qui dit envoie quelqu'un là pour qu'il se convertisse. Mais quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne se convertiront pas. Alors Jésus dit ça de façon peut-être un peu forte, mais c'est pas négatif. Même cette parabole qui est très dure, elle n'est pas négative. Elle est encore une parabole pour pousser à la conversion. Oula, attends, il faut peut-être que je me dépêche parce que moi je ne suis pas encore mort. Hein. Bon. Et puis même jusqu'à la fin de l'évangile, Luc 24, 47, c'est pratiquement le dernier verset, hein. Jésus qu'envoie en mission, on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. Donc Luc insiste sur l'appel de Jésus à la conversion, et, ça c'est pour nous consoler, et sur le succès de cet appel. La pécheresse, elle se convertit. Luc 7, 36, 50. Zachée, Luc 19, 1, 10, il se convertit. On verra ça dans 15 jours. Le bon larron, enfin le larron on va dire, Luc 23, 40, 43, il se convertit aussi. Voilà. Donc, conclusion, on pourrait dire, cet appel s'adresse à tous. Il n'y a pas de vrai juste. Il n'y en a pas. Bon, il y a la Vierge Marie. Mais ça ne s'adresse pas directement à elle, d'accord. Alors, je fais maintenant la conclusion de cette première partie. Il nous reste encore, mais ça va aller vite après, puisqu'on a déblayé tout le terrain. Donc l'image du bon berger, je vous l'ai dit, est couramment employée dans la Bible pour exprimer la sollicitude de Dieu envers son peuple. Je vous ai cité tout à l'heure le prophète Ézéchiel, et dans Ézéchiel, un peu plus loin, au verset 23, il annonce que ce rôle de pasteur sera pris en charge concrètement par un nouveau David, figure du Messie. Eh bien, c'est l'attitude de Dieu qui est décrite dans cette parabole que nous venons de lire ensemble, même s'il n'est pas nommé. D'ailleurs, plus loin, le texte parlera du ciel. Donc on comprend bien que c'est sans équivoque. Il s'agit bien de Dieu, là. Cette attitude divine est révélée par le comportement de Jésus et la parabole où il s'en explique. La recherche diligente d'une seule brebis perdue et l'invitation adressée aux amis et aux voisins à partager la joie des retrouvailles. L'initiative du salut est sienne et celle de Jésus. Il n'attend pas le retour du pécheur égaré, mais il va au-devant de lui afin de le ramener à la maison. La conversion est œuvre de Dieu par Jésus, beaucoup plus qu'un effort personnel. Jésus déjà répondait dans ce sens lors de l'appel de Lévi à ceux qui lui reprochaient de manger et boire avec les publicains et les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs vers une conversion. La joie de Dieu, c'est de voir dans le retour du pécheur sa miséricorde reconnue.
reprends cette phrase. La joie de Dieu, c'est de voir dans le retour du pécheur sa miséricorde reconnue. Donc ça, c'était la première parabole. Il nous reste 3 versets, ça va aller vite. Nous prenons la deuxième parabole, versets 8 à 10. Verset 8, donc il s'agit de 10 pièces d'argent. En fait, la traduction, le mot grec, c'est 10 drachmes. Cette monnaie grecque équivaut au denier romain. Et qu'est-ce que c'est que ce denier? Comment? Là, nous, ça ne nous dit pas grand-chose, mais pour que ça devienne très concret, un denier est alors le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier agricole. Vous savez, dans l'histoire des ouvriers de la dernière heure, on donne un denier pour une journée de travail. Et personne n'est choqué, c'est le salaire normal. Donc, là, il y a 10 deniers, on pourrait dire le salaire de 10 journées de travail. Dans Luc, toujours 7, 41, un créancier avait 2 débiteurs, ça c'était l'évangile qu'on a entendu hier, je crois. L'un lui devait 500 pièces d'argent, 500 journées de travail, l'autre 50. Ah oui, nous on avait entendu dans la version de Matthieu, je crois, hier. Ça, c'est la version de Luc. C'est moins opposé. Mais 550. Et l'autre, je crois que c'est 1 million ou 3 millions de pièces d'argent. Voilà. Alors, maintenant, revenons à notre texte. Donc, pour la ménagère, c'est là où on va voir que c'est pas n'importe quoi. Pour la ménagère qui n'en a que 10 pièces d'argent, la perte de 1 pièce, très important. Vous avez dans votre porte-monnaie 100 €, vous en perdez 10, vous n'avez pas de compte en banque. Hein. Vous avez 100 € pour vivre. Vous en perdez 10, ben, il ne vous reste plus grand-chose. On dit c'est 10%. Ouais, ben, il ne reste plus grand-chose. Et une salaire d'une journée, ben voilà, pour ceux qui sont pauvres, je pense que là c'est le cas de cette femme. C'est ce que j'ai lu dans un des commentaires. Je n'ai pas voulu trop insister là-dessus parce que est-ce que le berger il est riche, bon, il a 100 brebis, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Bon. Dans l'évangile, les bergers sont un peu les pauvres. Alors, je ne sais pas s'il faut insister là-dessus. Mais en tout cas, pour cette personne, perdre 1 pièce d'argent, c'est énorme, en fait. Et alors, elle va mettre beaucoup d'efforts, de détermination, d'empressement, de persévérance. Elle cherche avec soin. Et en fait, comme vous l'avez dit, ça prend toute la place. Hein. Il n'y a plus que ça qui compte. C'est l'unique préoccupation. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Tant qu'elle ne l'a pas retrouvée, elle ne fait rien d'autre. Bon, elle a peut-être du boulot. Non, elle fait que ça, que ça, que ça. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Pour dire l'importance. Hein. Alors, verset 9, c'est le parallèle du verset 6. Hein. C'est exactement... c'est copier-coller, on dirait, en langage moderne. Hein. C'est vraiment, voilà, chercher, trouver, alors sauf qu'il n'y a pas à prendre sur ses épaules. Hein, et quand elle l'a retrouvé, alors, oui c'est ça, non pardon, verset 9, oui. Quand elle l'a retrouvé, quand il l'a retrouvé, elle rassemble ses amis et ses voisines, donc là c'est des femmes, hein, se retrouvent entre femmes, l'autre se retrouve entre hommes, hein, pour leur dire, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent, alors c'était ma brebis que j'avais perdue, qui était perdue, il y a une juste petite différence. Que j'avais. Là, c'est elle qui l'a perdu. Donc ça va, je ne vais pas commenter plus. Verset 10, la conclusion, donc c'est parallèle au verset 7. Donc là, il s'agit de la joie de Dieu. Hein. Alors, on a un parallèle avec Luc 12, 9, avec cette expression, « Celui qui m'aura renié par devant les hommes sera renié par devant les anges de Dieu. » Là, il s'agit du jugement dernier, dans le chapitre 12. Hein. Dieu n'est désigné qu'implicitement, suivant l'usage palestinien. Hein. Déjà, le ciel, on ne disait pas Dieu, on disait le ciel, on ne prononce pas le nom de Dieu. Et là, on dit aussi les anges de Dieu. Hein. Déjà, dans l'Ancien Testament, on a souvent ça. Hein. Dieu apparaît, mais c'est les anges qui apparaissent. Pourtant, c'est Dieu. Hein. Bon. Et aussi, donc ça, c'est une façon d'analyser ce texte, pourquoi on dit les anges de Dieu, mais aussi, Dieu partage sa joie avec les anges. Je disais tout à l'heure, c'est la joie de la terre, mais c'est la joie du ciel aussi. Hein. D'ailleurs, dans Matthieu, hein, parallèle,
de la brebis perdue, on a aussi cette joie, je crois, du ciel. Donc il y a la joie, j'ai mis, de toutes les créatures. Les créatures terrestres, les créatures célestes. Et cette joie, il faudrait que les pharisiens et les scribes aussi y entrent. Puisque les anges de Dieu y entrent, peut-être que les huîtres aussi. Bon. Alors je conclus, c'est juste l'heure, il ne me reste plus qu'une petite conclusion. La parabole de la drachme universalise ce comportement de Dieu qu'on avait vu dans la première parabole, en montrant qu'il se manifeste au niveau des réalités quotidiennes, pour qui veut bien en découvrir la présence dans le geste si naturel d'une femme toute simple recherchant la pièce de monnaie perdue, jusqu'au moment où elle l'a trouvée. Même soin que chez le berger dans la recherche. Pourtant, il ne s'agit que d'une drachme. Mais le caractère humble et familier de la scène met davantage en relief la profondeur de la joie et sa motivation. Ce qui comble cette femme, c'est moins de retrouver l'intégrité de sa maigre fortune que d'avoir déployé les ressources de son énergie à la recherche de la piécette et de voir ses efforts récompensés. Finalement, l'attention se porte à nouveau sur la phrase de conclusion. Ainsi, je vous le dis, arrive une joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. L'action de la ménagère, comme celle du berger, représentait l'immense sollicitude de Dieu dans sa recherche amoureuse du pécheur. La recherche amoureuse du pécheur. Leur joie qui éclate n'est qu'un pâle reflet de celle du royaume de Dieu, symbolisé par les anges. Il y a déjà la joie sur la terre, mais combien plus encore dans le ciel. Ainsi, on peut le voir sous mode parabolique. C'est la controverse qui se prolonge. Les adversaires de Jésus sont mis en demeure de réagir et disqualifiés au regard de leur propre système de valeurs, invités à adopter celui de Jésus qui accourt dans le ciel même. Donc eux-mêmes sont invités à ne pas se faire juge, mais à entrer dans cette façon de faire de Dieu et aussi entrer dans cette joie du royaume. Alors je termine par une petite prière. Voilà, Seigneur, merci d'être venu chercher chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes ces brebis perdues pour lesquelles tu as tellement d'intérêt, de sollicitude. Tu ne peux pas te résoudre à la perte d'un seul, ni un pour 2, ni un pour 10, ni un pour 100, et même pas pour 1 million ou 1 milliard. Comme tu disais à Catherine de Sienne, il n'y aurait eu que toi, je serais venu sur la terre pour te sauver. Alors c'est ce que tu fais, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Merci pour ta miséricorde si grande, infinie, ton amour qui part à notre recherche. Tu es venu sur la terre pour cela, pour venir nous sauver. Apprends-nous à être reconnaissants, à être humbles aussi, ne pas croire arriver, ne pas nous croire juste. Et apprends-nous à rentrer aussi dans ton regard sur les autres, pas un regard de supériorité, de comparaison, mais un regard humble et avec peut-être ce désir aussi d'entrer dans cette joie partagée, et cette joie de te faire connaître à d'autres qui ne t'ont pas encore découvert, que nous ne voulons pas juger, pour ne pas dire ils sont plus pécheurs, moins pécheurs, mais ils n'ont pas eu encore cette chance de te connaître. Apprends-nous aussi à être des missionnaires de ta miséricorde, de faire connaître et te révéler, comme toi tu as révélé ce visage des miséricordes du Père. Apprends-nous aussi à être visage de ta miséricorde, accueillant, de prendre soin, d'avoir ce cœur pastoral comme toi, généreux, miséricordieux. Amen. Voilà. La semaine prochaine, si vous voulez toujours partager avec nous, nous pouvons préparer à l'avance, si vous avez envie, préparer à l'avance le bon samaritain. C'est Luc chapitre 10. Ça ira plus vite. Hop.
Voilà. 25 à 37. Commencez bien avec le verset 25. Hein. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Ce n'est pas que la parabole, hein. C'est pas seulement à partir du verset 29. Hein. Même si on s'attardera beaucoup sur le verset 29 à 37, mais il faut bien prendre l'ensemble. Voilà, bonne journée. Gérard ne prévoit pas un pot, non? Si? Ah bon, très bien.